Bonjour à tous, dans cette première vidéo, nous allons voir le fonctionnement général du browser UCSC avec l'affichage du génome de référence et la visualisation des annotations qui est la fonctionnalité principale du logiciel. Nous introduirons la notion de format BED qui est le format dans lequel sont enregistrées la plupart des annotations. L'idée générale du browser, c'est d'avoir un environnement graphique comprenant la séquence du génome sur laquelle on va pouvoir aller naviguer par de nombreuses modalités en zoomant et dézoomant à toutes les échelles souhaitées pour afficher les différents éléments. Alors les génomes en question, eh bien, il y en a plein à disposition, de très nombreuses espèces sont disponibles. Nous allons nous baser sur le génome humain en version GRCH37 et GRCH38. Mais tout ce qu'on va dire pourrait s'appliquer aussi sur le browser du Zebrafish ou du coronavirus, par exemple. Les annotations qu'on peut afficher sur ces génomes de référence sont très diverses. On peut afficher évidemment des gènes et transcrits avec tous leurs attributs, codons, éléments régulateurs, sites de polyadénylation et bien d'autres. On peut afficher également des annotations de génomique classiques comme le contenu en GC, des sites de restriction des enzymes, les régions de microsatellites, les régions dérivant d'éléments transposables, par exemple. On peut aussi afficher des variations génétiques, fréquentes ou non, petites, grandes, SNV, indel, CNV, et bien d'autres types de variations. Et d'une manière générale, on peut afficher toutes les informations que l'on souhaite, y compris des annotations personnelles, comme le design d'un panel de séquençage, des CNV, identifiés au laboratoire, les amorces utilisées, etc. Nous détaillerons dans une vidéo ultérieure la démarche pour charger ses propres données dans le browser. Alors nous voilà sur le browser en GRCH38. D'une manière un peu plus détaillée, on peut regarder sur ce génome de GRCH38 comment sont organisées les différentes pistes à disposition à ce jour, en gardant en tête que les données sont évolutives et que l'équipe du CSC met à jour les données et ajoute régulièrement de nouvelles données de manière à être toujours bien à jour. Les annotations disponibles sont organisées en différents groupes qui dépendent du génome choisi. Et donc sur le génome 38 humain, on a par exemple le groupe Mapping and Sequencing qui comprend des informations de séquence, le contenu en GC, les enzymes de restriction, la mappabilité des oligomères, les marqueurs microsatellites. Par exemple, le groupe Gene, donc Gene and Gene Predictions, qui va évidemment beaucoup nous intéresser, qui comprend de nombreuses bases de données de transcrits. Donc ça va être important de bien choisir la bonne base pour un bon paramétrage. On peut afficher par exemple un seul transcrit par gène avec la base ici MAN. Voilà par exemple. Ensuite nous avons le groupe Phenotype and Literature qui est très utile en génétique médicale. Il comprend diverses bases de variants ou de gènes associés à des maladies comme ClinVar, HGMD, LOVD, Decipher, OMIM, Orphanet et de nombreux autres, donc des informations très intéressantes ici. Ensuite, je passe quelques groupes pour passer sur le groupe expression qui peut être très intéressant car il rapatrie notamment les informations de GTEx afin de visualiser l'expression des gènes et des transcrits dans les différents tissus. Le groupe régulation comprend notamment les pistes du projet ENCODE basées sur des techniques diverses d'annotation fonctionnelle du génome, donc ça peut être intéressant pour pour l'annotation fonctionnelle. Dans le groupe variation, eh bien, on va pouvoir retrouver des pistes sur la variabilité du génome humain au travers des projets comme MillGenome, GNOMAD, DBSNP pour ne citer que. Et enfin le groupe Repeat qui permet d'afficher clairement les régions répétées de plusieurs types, duplication segmentale ou éléments mobiles du génome par exemple. Alors, il est important de bien comprendre comment sont encodées les données dans UCSC pour voir que c'est pas sorcier du tout, que c'est un fonctionnement finalement assez simple et qu'une grande partie des données affichées repose sur le format BED, qui est un format de fichier très classique en génomique correspondant à un fichier d'intervalle.
Les intervalles du fichier bed correspondent à des régions génomiques qui peuvent être de toutes les tailles, de la paire de base au chromosome entier, et ces éléments peuvent être chevauchants, voire en plusieurs exemplaires, plusieurs fois le même intervalle génomique, et donc ils sont encodés dans un fichier texte de ce type, avec trois colonnes indispensables qui sont dans l'ordre le nom du chromosome, le début de l'élément et la fin de l'élément. Ici, ce fichier bed permet d'afficher les intervalles de 3 gènes présents dans la base OMIM. C'est aussi simple que cela. Donc si on affiche UCSC avec ces 3 intervalles ici en vert, et bien on voit eh bien le chromosome qui va être le chromosome X, le début, la fin, le début, la fin, le début, la fin. Et donc on a ce fichier bed simpliste. Il faut simplement faire attention à la version du génome qui n'est pas mentionnée dans le fichier bed, hein. Il n'y a pas marqué ici que c'est un GRCH 38 ou 37, et donc si on affiche le bed sur un mauvais génome de référence, ça risque de fonctionner, mais les éléments ne seront pas au bon endroit sur le génome, donc attention à ce détail-là. Et on peut repérer ici, lorsque j'ajoute des pistes pour CleanVar ou les gènes NCBI et RefSeq, que eh bien les informations sont encodées également dans des fichiers bed. Les gènes dans RefSeq, les transcrits, ont une tête un petit peu plus compliquée. Il n'y a pas juste un chromosome début-fin, mais on voit des exons, des introns, une direction, des UTR, et donc tout ça, c'est des informations qui sont en plus de notre fichier bed simpliste. Et donc nous verrons un peu plus tard dans une autre vidéo comment exactement encoder ces informations-là d'introns, d'exons, d'UTR, de sens du gène dans un fichier bed pour pouvoir afficher correctement ces éléments dans le browser. Alors pour résumer, le browser est centré sur des génomes de référence et y associe des annotations qu'on peut afficher qui sont encodées sous la forme de fichiers simples de type bed pour la plupart.